50. C'est une innovation de cette saison à Spring, puisque ce sont ces 50 pépites, comme vous venez de le dire Marjorie, ces 50 pépites, ces 50 startups qui sont mises à l'honneur et dont 10 vont venir pitcher aujourd'hui leurs activités. Alors on a parlé de Green Tech tout à l'heure, maintenant il s'agit de technologie numérique. Chacune va venir 3 minutes présenter ce qu'elle fait et on commence tout de suite avec Pierre Desjardins de C12 Quantum Electronics qui développe des processeurs quantiques pour résoudre des problèmes industriels très complexes. Pierre Desjardins, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est à vous, vous avez 3 minutes pour pitcher. C'est parti, peut-être après je vous poserai 2 questions, on ne sait jamais. Allez-y. Bonjour, je suis Pierre Desjardins, CEO et cofondateur de C12 Quantum Electronics. Les ordinateurs quantiques vont permettre de résoudre les problèmes les plus complexes des industriels, ceux qui sont hors de portée, même des plus gros supercalculateurs. En quelques secondes, un processeur quantique qui tient dans la paume de ma main permettra de résoudre des problèmes qui auraient pris des dizaines d'années sur des milliers de processeurs classiques. De l'optimisation du transport et de la logistique, au design de nouveaux matériaux, en passant par le développement plus rapide et amélioré de nouveaux médicaments, le potentiel est phénoménal. Cependant, l'industrie quantique cherche encore le bon qubit. Le défi fondamental est que les matériaux quantiques sont extrêmement sensibles à l'environnement. La moindre perturbation crée des erreurs dans les calculs. Et ces erreurs viennent toutes de défauts dans le matériau du qubit. C12 Quantum Electronics a sélectionné le matériau le plus pur et avec une interface minimale avec son environnement, le nanotube de carbone. C'est le plus petit fil électrique qui soit et il se trouve que c'est un matériau extraordinaire pour construire un qubit de très haute fidélité. Notre technologie permet de l'intégrer dans des puces classiques avec des circuits imprimés et de bénéficier des techniques bien établies de l'industrie semi-conducteur pour le passage à l'échelle. En bref, notre technologie améliore les performances des ordinateurs quantiques. Notre innovation est d'avoir une très haute fidélité. C12 Quantum Electronics est une spin-off de l'École normale supérieure de Paris que j'ai fondée avec mon frère jumeau, Mathieu, qui est le CTO aujourd'hui de C12. En forte croissance, nous sommes déjà une équipe d'une dizaine de personnes, spécialistes dans le nanotube de carbone ou l'électronique quantique, une équipe senior qui cumule plus d'une centaine d'années d'expérience. Pour accélérer, nous avons noué des partenariats académiques et industriels, notamment avec Atos et Artelis pour développer le premier solver quantique d'optimisation. D'ici la fin de l'année, nous aurons réalisé le premier démonstrateur de notre technologie. Ce processeur 5 qubits sera disponible dans le cloud à partir de 2022. En parallèle, nous développons des processeurs spécifiques à des applications pour des utilisateurs finaux. Si vous avez des calculs qui prennent trop de temps ou qui convergent mal, venez travailler avec nous pour découvrir comment le processeur C12 permet d'accélérer votre business. Merci beaucoup. Ah, vous êtes merveilleux, Pierre, c'est-à-dire que vous parlez d'accélérer son business au moment où vous accélérez vous-même sur la fin de votre prise de parole. Vous avez été absolument parfait. Merci beaucoup. J'ai peut-être 2 questions à vous poser. Vous avez évoqué Atos, vous avez évoqué quelques partenaires. Les clients finaux, pour quels usages, après tout, tout cela a été développé ? Donc en fait, les clients finaux de C12, c'est ceux qui ont des calculs très intensifs, que ce soit pour leurs recherches ou pour leurs opérations. Et donc les principaux clients aujourd'hui, ça va être donc ceux qui se heurtent à des problèmes d'optimisation combinatoire. Donc ça peut être les compagnies aériennes, les industries de l'automobile. Et ça va être aussi toutes les industries qui sont liées à la chimie, donc de près ou de loin. Donc tous les grands de l'oil and gas et effectivement aussi ceux qui développent des produits chimiques. Et en fait, vers quel genre de problématiques complexes, eh bien, vous allez avancer et
Quel genre de solution vous permettez d'apporter? Donc, nous, ce qu'on pense, c'est que la clé pour ces accélérations, c'est d'avoir le matériau le plus parfait possible. Et c'est seulement quand on aura des processeurs qui seront quasi idéaux, et donc avec très peu d'erreurs, qu'on va pouvoir effectivement réaliser des accélérations quantiques. Donc nous, on se focalise vraiment sur la partie hardware et on travaille en fait en consortium avec des gens qui développent du middleware comme Atos ou qui développent des algorithmes quantiques pour proposer un système totalement intégré à ses utilisateurs finaux. Merci, merci infiniment à vous Pierre. Bon courage, donc j'entends bien la perfection, la pureté pour répondre à la complexité. Si vous souhaitez voter pour cette start-up, eh n'hésitez pas à le faire dès maintenant. On retrouve tout de suite une nouvelle start-up. Merci beaucoup Pierre Desjardins, merci beaucoup. Et bon courage à vous. On retrouve tout de suite, avec joie, merci, on retrouve tout de suite Statinf que propose un logiciel pour des systèmes embarqués. C'est une nouvelle start-up et j'appelle donc tout de suite, avec grand plaisir, Adriana Gogonel, qui arrive, qui est là. Bonjour Adriana. Alors vous avez compris le principe, vous avez 3 minutes pour pitcher, pour nous expliquer. C'est un exercice complexe, mais en même temps très efficace pour à la fois expliquer tout ce que vous avez mené comme projet, construit, et en même temps pour convaincre peut-être des investisseurs, mais déjà des gens pour voter pour vous pour ce soir. Voilà, c'est à vous. Je suis Adriana Gogonel, CEO et cofondatrice de Statinf, spin-off INRIA, qui propose un outil d'aide à la conception des systèmes embarqués. La société est aujourd'hui composée de 7 personnes. Nous sommes des ingénieurs, des doctorants, des docteurs, experts en systèmes embarqués et en statistique. Il y a un commercial senior avec une expertise dans les systèmes embarqués qui a rejoint l'équipe. Statinf est apparu pour répondre aux besoins industriels qui est celui d'estimation des pires temps d'exécution des programmes. Car sur une bonne estimation repose la fiabilité même d'un système embarqué. De ce fait, nous nous adressons à tout ce qui est système embarqué critique, tel que l'automobile, le spatial, l'avionique et le véhicule autonome. La technologie Statinf met en place des méthodes statistiques et des méthodes de système embarqué en permettant d'utiliser les processeurs à plusieurs cœurs dans les systèmes embarqués critiques en toute sécurité et pour des programmes complexes. Il peut être utilisé lors de la conception, lors de la validation et des tests et aussi en cas d'incident. La première année a été très riche en événements, en rencontres et aussi et surtout en charge de travail. Mais nous avons réalisé beaucoup de choses et je citerai ici l'appel à projet que nous avons emporté à côté d'EasyMile dans le véhicule autonome ou bien le challenge Airbus MBDA que nous avons emporté dans la catégorie des équipements spatiaux lors du salon Techinov et aussi l'entrée à l'incubateur spatial ESABIC qui nous a permis qui a ouvert pour nous le monde du spatial. Nous avons estimé notre chiffre d'affaires à un horizon de 5 ans à 4 millions, tout en restant réaliste, car le marché adressable au même horizon est de 1 milliard et le marché capturable serait pour Statinf de 38 millions. Donc, pour arriver à ce que nous sommes proposés, nous avons besoin de faire une levée de fonds. Effectivement, l'équipe doit grandir, doubler son effectif d'ici l'année prochaine. Et il faudrait aussi développer plus le côté commercial de la société, car en ce moment, nous avons beaucoup de l'aspect recherche qui est toujours très visible. Je vous remercie. Merci infiniment à vous, Adriana. Vous avez été en mesure de convaincre en 2 minutes 30. Tellement que vous avez été efficace. Merci à vous. Peut-être vous pouvez nous donner quelques éléments complémentaires par rapport à ce que vous avez commencé à nous expliquer. On voit bien ce vers quoi vous voulez vous tourner. Mais aujourd'hui, quel est votre marché prioritaire?
Alors le marché prioritaire serait le spatial. De fait de notre entrée à ESABIC, nous avons découvert des constructeurs de nanosatellites, des lanceurs de satellites qui ont besoin de ce côté estimation du comportement temporel de leurs outils. Donc c'est par rapport à leurs besoins eux, vous avez l'impression que c'est le marché prioritaire par rapport à ce que vous voulez vous engager? Aussi. Ça nous donne envie, oui, d'aller vers le spatial. C'est un domaine qui est vraiment à la pointe aujourd'hui et il y a des acteurs qui naissent. Pour la première fois, nous avons des acteurs particuliers. Il n'y a pas que le public qui va vers le spatial. Donc du coup, il y a vraiment un vrai marché à oui, un véritable développement, un champ des possibles immense qui est en train de s'ouvrir. Peut-être une question par rapport à ce que fait StatInf aujourd'hui. Est-ce que vous avez une concurrence? Est-elle féroce ou l'êtes-vous plus qu'eux? Racontez-nous un petit peu comment vous vous positionnez finalement sur tout ce marché. Il existe deux acteurs qui se sont imposés sur le marché que nous on approche aujourd'hui. Il s'agit d'un outil allemand et un outil d'Angleterre. Les deux, ils ont un handicap par rapport à nous. Il y a un qui ne s'adresse pas à tout ce qui est multicœur. Enfin, les deux, ils ne s'adressent pas à ce qui est multicœur. Et un qui a un peu la prétention d'aller vers, mais ils n'ont pas la technologie qui peut les supporter. Et puis, ça va leur prendre plus de temps parce que notre technologie est brevetée. Et le deuxième, l'allemand, c'est une technologie qui n'est pas scalable, qui ne peut pas aller à l'échelle et sonder des programmes trop complexes. Donc en réalité, il n'y a pas de concurrence sérieuse. C'est ça que vous dites. Ils sont là quand même. J'espère qu'ils nous voient venir. Bon, merci infiniment à vous, Adriana Gougounel. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez voter pour la start-up StatInf, c'est un défi pour moi de dire tous ces mots ensemble, start-up, StatInf. Mais si vous voulez voter pour elle, n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle que ce soir, le prix sera attribué, le prix coup de cœur du public. Ce sera en fin de journée. On entendra d'autres pitchs de start-up tout au long de cet après-midi. Mais avant ça, je pense que ce serait intéressant de s'adresser à un investisseur. En l'occurrence, bonjour Alain Roderman. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes en duplex. Où êtes-vous déjà? Vous êtes en duplex de Luxembourg. Voilà. Exactement, ça ne se voit pas tout de suite quand on vous regarde. C'est pour ça que j'étais obligée de regarder dans mes notes. Merci d'être avec nous, vous m'entendez bien? Oui. Très très bien. Bon, vous avez créé Expone Capital il y a 6 ans. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans le capital investissement et avez financé plus de 50 startups en France, aux États-Unis, en Europe aussi. Aujourd'hui, quand on parle investissement, comme ça, on voit bien le nombreux startups qui cherchent de lever des fonds. Vous, votre priorité, comment est-ce que vous la ciblez? Alors, nous avons, comme tous les autres investisseurs en venture capital, des cibles prioritaires, ou en tout cas une stratégie qui est liée à ce que l'on a vendu à nos investisseurs et ce que l'on a envie de faire. C'est quoi? Expone Capital, nous sommes intéressés par les sociétés qui ont un impact majeur sur l'humanité et la Terre, en tout cas qui essayent de résoudre au moins un des 17 buts prioritaires des Nations Unies. Voilà. Et donc c'est le critère numéro 1. Le critère numéro 2, c'est effectivement, une fois qu'elles passent ce filtre, s'intéresser à leur ambition et s'assurer que le marché qu'elles adressent est suffisamment grand pour être capable de mettre au travail de l'argent qui nous a été confié par nos investisseurs. Parce que c'est vrai, par rapport à justement ce qui est guidé par l'ONU, aujourd'hui on voit bien dans la construction de nombreuses startups, il en est de très rares qui n'ont pas quand même cette ambition de s'orienter vers un avenir responsable. On voit bien que les nouvelles générations sont quand même très conscientes de ça, donc il doit y avoir quand même pléthore de propositions. Comment est-ce que vous procédez pour faire vos choix? Alors, donc déjà, nous récoltons, nous rassemblons toutes les propositions que nous recevons et elles sont au moins de 50 par semaine et nous faisons 7 à 8 deals par an de sociétés nouvelles. Donc en fait, il y a un taux de sélection qui est considérable, qui est très élevé et nous procédons par une analyse initiale pour s'assurer du fit, comme on dit, avec notre stratégie. Puis après, nous approfondissons par des rendez-vous et des interviews et des analyses sur le marché qui permettent de valider
finalement l'intérêt que peut avoir un investissement. Et qu'est-ce qu'on appelle un intérêt financier? C'est pour un venture capitaliste un retour sur investissement suffisant en cas de succès qui permet d'une certaine façon de compenser les pertes des sociétés qui n'arriveront pas à faire ce qu'elles ont imaginé. Peut-être un dernier mot, et après je vous laisse tous aller déjeuner. Peut-être un dernier mot, Alain Roderman. Aujourd'hui, on voit bien au niveau de Paris-Saclay cet écosystème qui est en effervescence incroyable, une dynamique toujours plus grande, et c'est ça qu'on essaye de démontrer tout au long de cette journée, aussi au travers de toutes ces startups qui sont présentes. Vous qui êtes au Luxembourg, comment est-ce que vous voyez notre écosystème ici de Paris-Saclay ? Alors c'est un écosystème extraordinaire. J'ai fait mes études d'ailleurs à Supélec sur le plateau, donc on est tout près de, enfin au centre de cet écosystème, et c'est une chance unique en Europe. Enfin il y a quelques hubs qui sont extrêmement porteurs et Paris-Saclay en est un. Deuxièmement, l'explosion du venture capital est arrivée dans les années 2000 en France. Ça a mis 20 ans pour démarrer, vraiment. Et puis maintenant, c'est arrivé à un niveau où il y a suffisamment de fonds pour détecter et financer les sociétés qui ont vraiment un potentiel de devenir des leaders européens. Et donc l'écosystème est un modèle, si je puis dire, pour d'autres capitales ou d'autres hubs européens. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous, Alain Roderman, de bien vouloir avoir accepté de partager cet échange ensemble aujourd'hui lors de cette journée exceptionnelle de Spring 50 à Paris-Saclay. Merci à vous. Chers téléspectateurs, auditeurs, internautes qui nous suivez depuis ce matin et qui êtes incroyablement nombreux à nous suivre, merci à vous dans cet événement exceptionnel et distanciel. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes, exactement à 14h, c'est-à-dire vous avez vraiment le temps de déjeuner, pour la suite d'un programme d'une richesse inouïe et pour rencontrer d'autres acteurs toujours plus nombreux pour alimenter cet écosystème de Paris-Saclay. Alors à tout à l'heure, bon appétit à vous.